Amis, frères, sœurs, bonjour, comment nous y, comment nous lever matin. Jeudi, c'est mardi 20 août 2024. C'est avec même cœur content. Nous retrouvons encore pour nous capables de continuer à étudier ensemble. Belle leçon, ça nous gagne pendant toute semaine, qui c'est leçon 8. Et comme titre, Jésus enseigne les disciples, deuxième partie. Donc, nous avons première partie, et semaine, ça n'a pas deuxième partie. Donc, Jésus a un ensemble d'enseignements que l'était à disciples, qui est important pour eux, parce que grand peu de bagages que les disciples connaissent. Donc, Jésus a besoin d'enseigner, il était capable de connaître. Non seulement Jésus, mais foule qui t'a suivi Jésus en tout. Donc, c'était même bagage là, et il était fait pour eux. Et parce que il dit lui-même que petit l'homme n'a pas devenu pour être capable de servir lui, mais c'est pour lui-même pour servir tout le monde et pour être capable ensuite de vivre pour être capable de sauver tout le monde. Donc c'était ça, Jésus a comme mission. Et on nous prie avant de rentrer dans la leçon pour aujourd'hui. Papa, nous qui nous sommes la matinée encore, nous sommes contents pour nous capables continuer à faire l'ouange pour nous continuer à remercier pour la grâce que vous faites nous. Ou même qui prend soin de nous, ou même qui remet nous malgré péché nous, ou toujours protéger nous, ou toujours garder nous, et ou pas traiter nous sur nos péchés ni quitter nous. Mais de préférence, ou toujours remet nous, toujours prend soin de nous, ou fait preuve de bonté et de miséricorde envers nous. Permettre, Seigneur, nous passions agréable journée. Permettre que nous soyons capables de comprendre la parole. Chaque jour plus capable d'aider nous servir au mieux. Et bien, tout le monde capable d'étudier ensemble avec nous. Permettre que nous soyons capables aussi de comprendre et maîtriser la parole là. De façon parole là capable de changer la vie nous. Nous comptons sur nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, nous disons merci déjà pour le support que vous avez parce que vous partagez les leçons avec l'autre monde et parce que vous faites commentaire, vous avez un like qui est capable de permettre que nous avancions. Merci en pile et continuez à supporter le travail là que nous avons fait. Laissez-vous même tout participer là-dedans. Et je dis en leçon nous gagnons, c'est le meilleur des investissements. Donc, c'est-à-dire que dans tout investissement que nous sommes capables de faire, là on parle d'investissement, c'est lorsque vous gagnez corbeau, ou capable ou gain bien ou capable investir dans un bagage pour capable et soit vous voulez gagner en plus vous voulez réaliser un bagage que vous investissez sur gain. Donc vous capable gain comme cash ou investir ou tout comme vous capable gain bien mais vous convertir ou capable investir et tout. Donc il y a plusieurs façons vous capable investir, vous capable faire investissement. Mais nous allons regarder là avec vous qui meilleur investissement qui gagne selon le son. Et si l'on regarde dans Marc chapitre 10, verset 17 à 31, il pose une question, quelle leçon cruciale sur la foi et le prix du disciple pour quiconque, riche ou pauvre, sont révélés ici. Donc ça veut dire qu'il y a une leçon importante, qui a rapport avec la foi. Et ensuite, qui prie un monde, lorsque un monde disciple, lorsque vous venez faire disciple, qui prie que vous êtes capable de payer pour ça. Notez ça déjà. Et cela, ce n'est pas pour une catégorie de monde, non, pour tout le monde. Que vous êtes riche, que vous êtes pauvre, leur fort disciple, ou un prix que vous avez payé. Et notez, et dans la leçon avant nous. En nous lire ensemble avec vous dans Marc chapitre 10, verset 17 à 31, il dit que font ça. Et comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus les regardait, les mains, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux
qui se confie dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, c'est jeune homme riche là qui fait intervention ça auprès de Jésus, et à travers passage là, nous qui répond ce que Jésus t'a parlé, et comment finalement comportement et cet homme là te permettre que Jésus te élargi sujet pour être capable de faire comprendre un pile bagaille et à travers et approche ça qui t'est faite là. Et approche ça d'abord nous que jeune homme là te fait il montre nous que il était sincère. Il était sincère et il te montré à travers lui qu'il était respect pour Jésus. Il était précipité, couru vers Jésus, mettait à genoux devant lui, poser une question qui est importante, non pas seulement pour lui, mais pour tout le monde. Il dit qui condition pour un monde capable de gagner ciel là, pour gagner celle-là. Et c'est Jésus t'a pas répondu. Lorsqu'il fait référence à deuxième table dans le décalogue là, nous connaissons le décalogue là, c'est écrit dans 2 tables de pierre. Donc Jésus fait référence surtout dans la deuxième partie dans le décalogue là. Et nous t'as parlé, monsieur, te montré combien. Donc, c'est ton nègre qui était idéaliste. Lorsqu'il y répond Jésus, il dit, on garde tout commandement ça déjà. Depuis que j'étais petit, je gardé. Et nous voyons que dans toutes 4 évangiles qui parlaient d'événements ça, il dit c'est seulement Marc qui montrait qui dit clairement que Jésus te remet monsieur. Et là, nous sommes capables de découvrir un attachement dans l'idéalisme, monsieur, et te gagné. Mais nous parlons que Jésus te mettait sincérité nèg ça, nous te recommencement à l'épreuve. Jésus t'a regardé, est-ce que son bagage sérieux qui te gagné la caille, monsieur, et il mettait lui à l'épreuve. Et lorsque Jésus te demandait pour la vendre toute ça gain et pour le capable de suivre, nous qui ça te gagné, l'homme n'a allé tout triste. Il était découragé parce que il était gain pile bien. Donc, en réalité, qui ça nous fait, ouais? Donc, monsieur parti observer vraiment les commandements de Dieu. Et, au contraire, il montre nous là que le titre qu'on transgressé le premier commandement. Bien que le Jésus te répondu, c'est à travers deuxième décalogue, dans deuxième table dans décalogue, là, te répondu, mais nous là, nous sommes capables de comprendre que si monsieur te fait vraiment et te remet bon Dieu, donc ça veut dire que là, ça va être capable d'un problème pour les richesses ou bien il va être capable et tellement qu'il est attaché à la richesse et puis pour aller tout triste et ça te crée un problème pour lui. Donc il montre nous là que il transgressé depuis le premier commandement. Il te mettait disons que il te mettait l'autre bagaille en plus ou bien en dessus ou bien au-dessus. Pardon, au-dessus de bon Dieu, de premier commandement qui dit bon Dieu pour aimer bon Dieu par-dessus toute bagaille. Avant toute l'autre bagaille. Donc, monsieur te gen tant gen bagaille que te mettait avant lui. Qui c'est richesse que te gen yo, qui considère comme une idole pour lui. Et tout ça qui considère comme idole pour mettre avant bon Dieu, donc c'est déjà un problème. C'est ça que tu fait, monsieur. Donc, il est capable de venir à travers épreuve Jésus te passé lui. Donc, il voit que sincérité n'est pas réelle, la caille. Et nous parlons qui ça que vient passer. Ensuite, Jésus expliquait combien richesse là son problème que lié. Il capable son bail qui séduisant et il a ajouté encore il plus facile pour un gros bête que son chameau nous connaissons une aiguille même leur pas son petit fil dans aiguille avec tant de difficultés pour passer lui
Or, pour Jésus faire une telle déclaration, dit, il est plus facile pour un chameau passer dans un petit trou aiguille qu'un riche rentrer dans ciel là. C'est pour montrer que comment son bagage qui est difficile, c'est pas parce que riche pas sauver, mais il est difficile pour qui ça? Il est difficile parce qu'il est tellement attaché à richesse yo, donc il vient mettre richesse là au-dessus de bon Dieu. Donc idole richesse là vient passer comme Dieu pour eux. Et dans ce cas, une fois passé un bagage au-dessus de Dieu, eh ben ils sont barrières déjà pour capable sauver. C'est ça que je vais expliquer là. Mais c'est pas en réalité un chameau pas capable de passer dans jeu aiguille. Tellement il montre nous son bagage qui est difficile. Un chameau pas capable de passer dans jeu aiguille vraiment. Mais c'est pour montrer nous que c'est difficile tant que mon a été attaché à richesse, attaché à bien, il pas mettre bon Dieu en l'air, eh ben là difficile pour capable sauver. Mais c'est pas parce que il pas capable sauver. Tout le monde qui gagne richesse, qui gagne bien, une fois on met quitter richesse dans limite yo mettez bon Dieu en l'air, richesse n'est pas une idole pour yo, eh ben yo capable sauver. Et les disciples eux-mêmes ils ont été saisis lorsque Jésus t'a fait une telle déclaration. Et puis, face à un chameau rentrer dans le jeu d'aiguille, qui ont riche rentrer dans le là. Donc, ils ont été satisfaits, ils ont saisi, ça qu'ils ont demandé, dans le cas ça, qui est-ce qu'on a sauvé? Mais Jésus t'a répondu pour dire tout, ça, il est impossible pour l'homme, mais pour bon Dieu que c'est possible. Il est possible. C'est ça Jésus te répond. Donc ça veut dire, et nos jeunes explications, c'est à travers ça que nous sommes dit là, c'est pas parce que mon pas sauvé, ni mon riche, mais lorsque vous mettez richesse avant toute bagarre, vous mettez avant bon Dieu, eh bien, automatiquement, vous déjà un obstacle pour pas sauver. C'est dans Marc 10, verset 27. Donc, meilleure de façon pour nous capable qui termine l'histoire avec les déclarations ça Jésus fait, il est impossible à l'homme, mais il est possible pour bon Dieu. Il dit que nous pas capables d'arriver dans ce ciel là avec propre moyen nous. Non. C'est pas grâce. Nous besoin de grâce bon Dieu pour nous capables de sauver. Donc sans grâce bon Dieu nous pas capables de sauver parce que nous connaissons que nous pas gain rien nous capables de faire de par nous-mêmes pour nous capables de sauver. Donc si c'est une question de grâce, nous sauver seulement par la grâce, par le sang de Jésus. Donc, il offre ça gratis à nous-mêmes. Il suffit que nous saisissions, nous kembel, et pour que nous soyons capables de sauver. Et nous avons Pierre, lorsque Jésus fait une déclaration, ça, et bien Pierre lui-même, il te dit Jésus, avec toutes les milieux, nous quittons toute bagaille pour nous capables de suivre. Et Jésus te répondit, il dit que tout ça nous quitter pour nous suivre, moi. Eh bien, il n'y a pas rien. Nous devant ça que nous-mêmes nous pourrons recevoir. Devant ça, nous pourrons jouir dans le ciel là. Depuis qu'on y a nous commencé à jouer, pour juste arriver dans le ciel là, dans le monde qui va venir. Donc, ça n'a pas quitté pour nous suivre, ce n'est pas rien. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'inquiéter, nous n'avons pas besoin de faire souci de tout ça n'a pas abandonné. Que c'est maman, que c'est papa, que c'est frère, que c'est petit, que c'est terre. Que soit la richesse que tu as quitté, ça ne va pas représenter rien devant, ça capte nous dans le ciel là. Et donc, nous, la mort Christ, lui-même, il là, pour capable porter une solution à la culpabilité nous-mêmes. C'est grâce à la mort Christ qui va nous liberté, qui fait nous capables de jouer grâce là. Grâce Christ fait nous, et vie que l'été baillé pour nous, jusqu'à ce qu'il ressuscite. C'est ça qui permet pour nous capables non seulement obéir à lui-même, mais aussi être attachés à lui, qui c'est grâce à ça, par lui-même seul, que nous sommes capables de sauver. Après ça, pas de l'autre possibilité encore. Donc, c'est pas grâce seulement par le moyen de la foi. Et si nous avons regardé dans Romains chapitre 6, verset 1 à 11, je dis dans quelle façon verset ça révéler nous réalité de grâce bon Dieu fait nous dans la vie nous. Donc à la fois pour nous-mêmes, pour nous capables de justifier, pour nous capables de faire de nous-mêmes de nouvelles personnes en lui. Donc c'est que bon Dieu lui-même lui baille vie, lui mourit pour nous. Et en lui-même, lorsque nous acceptons pour nous capables de venir nouveau, pour nous convertir, pour nous repentir, pour nous changer, pour nous venir nouvelles personnes, pour nous abandonner et tout ça qu'avant, mais pour que nous soyons capables de mais Jésus qui offre nous grâce là pour que nous soyons capables de sauver. Donc, nous, le meilleur des investissements qui possible, c'est lorsque nous investissons dans
l'autre yo. Lorsque nous mettons nous au service des autres, lorsque ça nous gagne, nous mettons au service des autres, nous pas serrer, nous pas cacher, nous pas kembe mais nous dur. Lorsque moun yo gen problème, yo gen difficulté, mais nous ouvrons mais nous pour que nous capables servir. Et nous, c'est dans ça que bon Dieu lui prend plaisir. Donc, meilleur investissement, c'est investir dans les autres, investir dans l'œuvre de Dieu, investir dans les autres. Ça veut dire que les gens qui sont dans l'environnement, les gens qui bon côté, les gens qui pas capable, les gens qui démunis, les gens qui faibles, les gens qui rejetés, nous devons être capables d'investir dans eux, qui c'est le meilleur investissement qu'on mène avec nous dans celle pas parce que nous investissons dans eux, mais nous sauver par la grâce, et grâce la pousser nous à investir dans plus bonne position, plus bon côté que nous investissons, que bon Dieu lui-même lui prend plaisir là-dedans. Moi, je dis merci, c'est une très belle leçon et que nous devons apprendre en pile bagaille. Nous besoin connaître comment nous-mêmes nous investi, comment nous investi, qui côté nous investi et qui comportement nous-mêmes nous devons gagner en tant que chrétiens. Merci en pile parce que nous avons étudié ensemble et puis demain, si Dieu veut qu'on a rencontré dans l'autre partie de leçon, pas oublier pour nous partager avec l'autre, mon encourage à étudier et comme ça, travail là pour aller plus loin et plus monde à étudier. Déjà, moi, je dis nous, bye bye, à demain.